Chers amis, dimanche dernier, nous avons entendu le Seigneur Jésus nous dire: «Je suis le bon pasteur et je veux prendre soin de mes brebis». Et vous le savez, il nous envoie en mission pour que nous aussi, nous prenions soin des brebis du Seigneur. Cette image du berger et de la brebis, Jésus l'a aussi employée dans des paraboles pour exprimer, expliquer la miséricorde de Dieu. Vous connaissez par cœur la parabole de la brebis perdue. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voilà. Il nous faut accueillir la miséricorde du Seigneur, le pardon de Dieu, si nous voulons participer à la joie du ciel, si nous voulons être vraiment les belles brebis du Seigneur, celles dont il a besoin, celles qui reviennent à la maison, celles qui se laissent trouver. Voilà, c'est cela la miséricorde de Dieu, la joie de Dieu, c'est de manifester cette miséricorde et c'est de nous trouver. Alors, laissons-nous trouver pour participer à la joie du ciel. Pour vivre la miséricorde de Dieu, nous pouvons l'accueillir dans notre vie, déjà dans notre prière personnelle. Reconnaître nos limites, nos fautes, nos éloignements, nos manques d'amour, puisque c'est cela qui nous éloigne de Dieu. Et puis, demander à Dieu son pardon. Évidemment, le Seigneur, lui, est amour, le Seigneur est miséricorde, et ça, son être même, c'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est de faire miséricorde. Alors oui, Dieu nous pardonne. Et pourtant, Jésus a confié une mission à ses disciples, c'est celle de, en son nom, pardonner, remettre les péchés. Et donc, du coup, nous sommes invités à vivre le sacrement de réconciliation. Alors pourquoi le vivre? Puisque le Seigneur pardonne déjà, puisque le Seigneur nous aime déjà, puisque le Seigneur nous fait déjà miséricorde. Eh bien, la première raison, c'est la logique de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Et il choisit de nous sauver par notre humanité. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Il a choisi que nous ayons besoin de nos frères pour accueillir le don de Dieu. C'est vrai pour tous les sacrements. C'est la logique de l'incarnation, Dieu fait homme, c'est la réalité à la fois humaine et divine de l'Église, la dimension, le fait que nous sommes à la fois chair et esprit. Le Seigneur veut venir à notre rencontre et il choisit des moyens humains. Première raison. La deuxième raison, c'est une raison vraiment humaine, une raison qui touche à notre être et à notre psychologie. Lorsque je dis mon péché, lorsque je l'exprime, il symboliquement sort de moi. Et de fait, ce péché que j'ai commis, c'est moi qui ai fait ça. Il n'est pas moi. Et je peux le confier au Seigneur, lâcher prise. Oui, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi de ce péché, de cet acte que j'ai commis, et alors je pourrai recommencer à vivre. Troisième raison, une raison à la fois spirituelle et psychologique. Le Seigneur, lors du sacrement, vient à ma rencontre, il me touche, il me libère de mon péché, il me pardonne mon péché, et il me donne une force, celle de l'Esprit Saint. C'est pour cela que, juste avant la parole de pardon des péchés, le prêtre dit une petite phrase qui est une épiclèse, un appel à l'Esprit Saint. Cette force nous permet de fuir le péché, de ne pas recommencer. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser, de ne plus pécher. Je choisis de vivre sous l'amour de Dieu. Mais pour cela, il est bon, et là c'est l'aspect psychologique, que j'en ai une vision claire de ce qui n'est pas ajusté. Et donc, l'avoir dit me permet de clarifier ce qui doit l'être. Et le dire devant une tierce personne, un prêtre, qui n'est pas là pour juger, mais qui est là pour transmettre l'amour de Dieu, cela me permet d'être objectif et de ne pas me retourner sur moi-même et de tomber dans un scrupule ou au contraire d'avoir trop de tolérance envers moi-même. Le prêtre lui-même a besoin de se confesser à un autre.
Personne ne peut se confesser soi-même. Seul Dieu peut pardonner et nous avons besoin d'un tiers qui est là, au nom de Dieu, pour nous donner son amour. En conclusion, avec le Père Jean, nous serons à votre disposition pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour vous donner, répandre sur vous l'amour de Dieu, son pardon, sa miséricorde. Nous vous donnerons des rendez-vous dans nos églises pour, avec toutes les précautions d'usage, pouvoir vivre ce sacrement de réconciliation. Participez à la joie du ciel, car il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, il fallait se réjouir car mon fils qui était mort, le voilà qui est vivant. Voilà, c'est vraiment cela la joie du ciel, c'est ce que nous voulons vous partager.